La vidéo du jour, eh bien, on me l'a réclamé, gentiment réclamé, hein. Donc allons-y. Oh la famille sécu et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble le fait que les chiens ne sont pas des peluches et que, chers amis parents, que peut-être je deviendrai moi un jour dans les mois et les années à venir, ne cédez pas aux caprices de vos enfants. Je suis moi-même un Jean lambda comme toi ou encore toi, et j'ai moi-même été un enfant, un jeune, rêvant d'avoir un chiot, avec évidemment une mère qui me disait que c'était pas trop responsable actuellement dans notre logement, et avec son travail, puisque le deal c'était que c'est moi qui devais m'en occuper. Ce que disent tous les jeunes, ouais tranquille, tous les jours je vais m'en occuper et tout. Ma mère était pas trop con, elle a senti l'arnaque, et donc elle m'a gentiment, en toute cordialité, répondu « Va fanculo !» En d'autres termes évidemment, bisous maman. Bref, tout ça pour dire que je suis passé par les mêmes étapes que tout à chacun qui adore les chiens, qui adore le monde du chien, le monde canin, ou alors qui kiffe juste les petites boules de poil et qui en voudrait une à lui. Je sais ce que c'est, mais après j'avais la chance que, encore à mon époque, étant né en 92, Ok, boomer. eh bien on nous apprenait comme on doit l'apprendre aux chiens, même si certains pensent que c'est presque de la torture, la gestion de la frustration. Donc j'en ai pas fait un caca nerveux et j'ai pris mon mal en patience. Résultat, on est arrivé sur un chiot quand j'avais la situation qui le permettait, que ce soit financièrement ou en termes d'organisation, de temps, etc. et de responsabilité. Salut. Bonsoir. Oh là là, oh les bibis, il est rentré. Oh putain, oh putain, oh putain, oh t'es sale, oh mon dieu. Tu m'as touché, connasse. Bonjour. Dis bonjour. Un bisou. C'est bien un beau chien. Bref, ces quelques mots permettent de te dire que je comprends si jamais tu es le gosse en personne qui rêve d'un chien et qui regarde ma vidéo. Et je sais également que pour les parents, c'est pas forcément facile de subir le harcèlement de ton gosse pendant des mois et des mois. Je sais très bien. Maintenant, j'ai pas raconté toutes ces conneries juste pour le plaisir de raconter des conneries. Il y a un but, c'est pour t'expliquer que c'est une décision qui doit être mûrement réfléchie. Non, un chiot, un chien, n'est pas une peluche. C'est peut-être pas autant de responsabilité qu'un enfant, que faire un gosse, que pondre des jumeaux ou des triplés ou que sais-je, effectivement, mais ça reste quand même du boulot pour faire les choses correctement. Bon, après, si tu veux prendre un chien pour en faire un chien de jardin, et c'est-à-dire que comme ça, en fait, t'as pas besoin de t'en occuper plus que ça, on s'en branle de ce que je suis en train de raconter, c'est sûr, hein. Mais si tu veux avoir un chien, créer une vraie relation avec, l'éduquer correctement, ou du moins essayer et remplir ses besoins, donc ce qui veut dire le balader, le prendre avec soi en dehors de son territoire enfermé où on est peinard sans risque, eh bien ça reste du boulot, ça reste beaucoup de boulot. C'est ce que je dis dans la famille Q depuis maintenant 3 ans passés. C'est une décision qui doit être mûrement réfléchi, il faut se renseigner sur plein de choses, le quotidien, est-ce que c'est possible, la race qui colle avec sa personnalité, son quotidien, ses horaires, etc. Trouver un bon élevage et ensuite passer par toutes les émotions possibles avec potentiellement du puppy blues et tout dans l'histoire, avec tout ce que ça implique d'éducation, de temps, de travail, etc. Donc déjà de base pour quelqu'un qui va prendre le chien et l'assumer derrière financièrement et en termes de temps, c'est déjà pas évident. Maintenant, si tu rajoutes à ça, tes enfants veulent un chien et promettent monts et merveilles qui vont s'en occuper tout le temps et tout. Ok, eh bien il faut aussi prendre en compte que c'est toi l'adulte responsable, c'est toi qui va normalement logiquement le payer, qui va devoir assumer derrière vétérinaire, bouffe et tout le bordel, mais aussi si tu veux être l'être humain que l'on espère que tu es, quelqu'un de relativement bien, eh bien tu vas devoir être derrière le cul de tes enfants, mais surtout derrière le cul de ton chiot, puisque oui, peut-être s'ils s'en occupent, donc si ce qu'ils ont raconté était vrai, tant mieux, mais il faut quand même que tu sois derrière pour vérifier et surveiller.
Mais si c'était du bullshit et au final ça tombe sur ta gueule, l'éducation a tout à faire, eh bien j'espère que t'étais bien préparé. Tout ça pour dire que dans la famille Cure, on estime que le choix de prendre un chien chez soi doit être un choix raisonné, réfléchi, puisqu'en fait la boule de poil de 2 mois elle grandit et ça grandit très vite. Vous pouvez demander à Corentin, avec le petit Psycho, il se souvient encore l'année dernière quand le bordel il faisait 3,8 kg, il m'en parle encore quand on se voit, et ben maintenant il fait plus trop 3,8 kg, il en fait 27. Ça grandit à une vitesse de ouf. Il y a l'adolescence, il y a le côté fougueux et tout, avec un travail immense à mettre en place. Il faut que tu te le mettes dans la tête. Donc, si jamais tu te dis, vas-y, on va prendre un chien pour faire plaisir aux enfants, pour qu'ils me lâchent la grappe, bah t'es dans la merde. Et le problème de ça, c'est que ça a des conséquences négatives sur ce que l'on aime, le chien. Le pire du pire, c'est que ça a des conséquences désastreux sur le chien. Que ce soit en termes de non-éducation, que ce soit en termes de non-socialisation, les chiens pas socialisés, c'est un désastre pour le restant de leur vie. Que ce soit pas assez de temps, que ce soit je ne sais quoi, développement de soucis comportementaux, parce que t'es jamais là, personne s'en occupe, personne le balade, personne le fait rencontrer d'autres chiens, personne lui propose des activités, personne remplit ses besoins. Ça fait beaucoup de mots balancés comme ça pendant que je vois Olive qui me fait sa petite tête drôle là. Ça a des conséquences désastreuses sur le chien, rien que de dire ça, je pense que tu le comprends. Mais surtout, les abandons de chiens. En général, les abandons de chiens, c'est quoi? C'est pas juste des gens qui ont un chien dans leur appartement. Les abandons de chiens, c'est les gens qui se disent « Ah bah il a grandi, c'est chiant, j'ai la flemme de m'en occuper. » Ou alors, comme j'avais la flemme de m'en occuper, il y a des troubles de comportement. En général, c'est ça la vraie raison, ou du moins la majorité des raisons des abandons. Et quand je dis de la flemme, c'est vraiment un terme général d'un manque de renseignements et d'un manque de travail. Et quand je dis flemme, c'est parce qu'aujourd'hui, avec le monde de l'Internet, on a, évidemment, il faut faire un tri de bâtard, mais on a accès à toutes les connaissances gratuitement, dont le monde du chien. Comme j'en ai parlé sur Twitch lundi soir à 20h, comme presque tous les lundis soirs à 20h, le monde de l'éducation canine, c'est Bagdad, c'est la guerre, il n'y a pas de place au débat. T'as des extrémistes d'un côté, des extrémistes de l'autre, et puis après, bah, c'est compliqué de pouvoir se faire une idée comme ça, là, au milieu. Mais tu trouves quand même toutes les informations du juste milieu, et c'est à ça aussi que le Discord sert, c'est que on peut voir absolument tous les sujets avec presque 1000 membres bientôt. Tout le monde peut avoir accès à ce savoir, et tout le monde a une connexion Internet et un appareil qui va sur Internet, faut arrêter de se foutre de ma gueule. J'estime qu'on a le droit de ne pas savoir, mais on n'a pas le droit de ne pas vouloir savoir. J'espère l'avoir dit dans le bon sens, mon cerveau ne fonctionne plus, les pizzas vont arriver. Bien, je t'invite à me dire dans l'espace commentaire en dessous de la vidéo ce que tu penses de tout ça. Si par chance quelqu'un a regardé la vidéo et était dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il a cédé à l'achat compulsif d'un chien pour ses enfants et tout, n'hésitez pas à le dire en commentaire si c'est parti en couille, si ça a été la merde, ou si à l'inverse, retroussage de manches, peinture sous les yeux, et Julie se crame en sortant les pizzas, je vais aller l'aider, et que tu as réussi à redresser la barre, ça ce serait des retours d'expérience goldés. Bisous!